Eh bien, bonjour tout le monde. Là, on est toujours en compagnie de Gérald. Bonjour. Et donc, Gérald de Make It Easy. Je le dis correctement. C'est tout à fait cela. Voilà. Make It Easy, oui. Voilà. Et donc, il propose des box en fait. Hein. Voilà. Donc, en travaillant des produits locaux, de saison, on essaie de ramener au maximum tout ce qu'on peut trouver chez les producteurs aux alentours et ce qu'on ne peut pas trouver plus loin. Donc, chez Make It Easy, on a décidé aussi de travailler en allant voir tous nos producteurs pour établir un contrat de confiance avec eux. Donc, c'est pas uniquement via de l'emailing, mais il y a vraiment un contrat et un travail humain en fait qui est fait dessus. Donc voilà, c'est super intéressant de voir c'est quoi leur vie au quotidien et pouvoir au travers de nos recettes faire goûter en fait aux gens tout le travail qui a été réalisé en amont pour que ça termine dans leurs assiettes. Et là, on est donc avec une côte à l'os du Fumet des Ardennes, donc que vous pouvez trouver dans nos boucheries à Alles-sur-Semois et à Corbion. Alors le prix, il est de 19,60 pour la côte à l'os, 19,60 le kilo bien sûr. Et donc là, eh bien, elle a passé quelque temps dans ton frigo, je crois, la côte à l'os. C'est ça. Donc le travail le plus important pour une pièce de viande de ce style-là, c'est la salaison. Donc pas la salaison juste avant, mais bien en amont. Donc on considère que pour un morceau de bœuf, la pénétration du sel, c'est 1 cm toutes les 10 heures. Donc si on lui laisse sur un morceau qui fait plus ou moins ça, 24 heures, on va arriver à ce que le sel ait traversé complètement dessus. La chose qui est intéressante de travailler de cette manière, je prends un exemple basique pour que tout le monde puisse bien comprendre. Oui. Vous mettez un essuie vaisselle dans de l'eau, ça va représenter qu'on va le tordre, il y a plein de liquide qui va sortir, la viande subit la même force avec une cuisson vive. Donc le jus s'échappe, le sel lui en rentrant à l'intérieur va casser les fibres, donc ça veut dire que quand la chaleur va venir s'exposer, le jus va rester à l'intérieur et ne va pas ressortir de la viande. Donc on va avoir un produit avec une jutosité maximale en faisant un salage en amont dessus. C'est une des choses les plus importantes à faire. On prépare une côte à l'os. Et derrière, l'autre chose qui est ultra importante, c'est de sortir sa viande en amont de son frigo. Donc la laisser revenir à température pour que, quand on arrive à cuire les deux faces, il ne faille pas trop de temps pour arriver à une température définie à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment les deux points ultra importants dans une cuisson d'une côte à l'os. Et là, donc, on va la passer au barbecue, qui doit être déjà très très chaud pour qu'elle on va viser une cible 250-300 degrés, ça n'a rien d'aller au-dessus de ça. On va la marquer sur chaque face. Donc, un côté, on va tourner 90 degrés pour faire un beau quadrillage. Même chose de l'autre côté. Et ensuite, il y a plusieurs options, il y a plusieurs écoles qui arrivent dessus. Soit on décide de la terminer au four tranquillement avec une sonde de température et on arrive à un produit qui va être juste parfait. Soit on connaît bien son barbecue et on décide aussi de faire une zone feu, une zone non feu et de terminer à l'intérieur avec la chaleur qui va cuire doucement la côte, mais pas la brusquer. On l'a brusquer sur les deux faces, le reste ça va se cuire vraiment doucement comme dans un four en fait. Et là je crois que tu es le connaisseur en barbecue, donc on va faire tout au barbecue. Je pense qu'on va faire tout au barbecue. Oui. Ok, d'accord. Eh bien voilà notre côte à l'os de prêt. Oui, donc on a terminé la cuisson, sorti pour qu'elle puisse disperser tous les jus dans le papier aluminium. Ouais. Et là on est prêt pour la découpe. Et là on l'a laissé 7 à 9 minutes dans le papier aluminium. Plus ou moins une dizaine de minutes, c'est voilà. Tout à fait suffisant pour laisser le travail de redispersion des jus de la viande. Là on est juste prêt à pouvoir la découper, donc on va attaquer toujours le long de l'os. Et puis on va suivre les fibres et couper perpendiculairement pour réduire aussi la longueur des fibres, que ce soit super efficace en bouche au moment de la dégustation. Et donc là, avec ça, tu nous as préparé quelque chose, je vois. Pour un morceau de viande, avec une super qualité comme ça, oui. Mon optique, c'est de mettre un minimum de choses à côté. Donc chacun fait ce qu'il aime dessus. Oui. Pour moi, on a vraiment une super bonne viande, on veut la goûter avec un maximum de goût. Là, c'est simplement des pâtes grecques, de l'origan, sel, poivre, et du concombre pour les emballer qui va ramener la fraîcheur dont on a besoin quand on mange quelque chose qui est parfois un peu gras. Donc ça c'est une viande qui n'est pas trop grasse, mais il y a quand même des zones où il va y avoir du gras qui a été redispersé dedans. Donc en utilisant chaque fois ce légume bien frais dessus, on ne va faire que de retourner vers le morceau de viande, légume, morceau de viande, et on ne s'arrêtera peut-être pas de manger. Et donc on n'a plus qu'à vous dire, passez au Fumet des Ardennes, achetez votre côte à l'os. Clairement, je recommande. Pourquoi pas, commandons aussi des box chez Make It Easy en même temps. Hein. Au plaisir de pouvoir. Parce que là on aura des très bonnes recettes à développer avec plein de produits différents. Tout à fait, avec plein de collaborations, de pouvoir travailler avec vous, avec les produits locaux et de pouvoir les mettre en valeur sur une assiette pour que tout le monde en profite pendant la période des barbecues. Eh bien, à bientôt. À bientôt.